Comme un lundi, le rendez-vous qui met en valeur les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Pierre Durieux. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Ce matin, Pierre, vous nous parlez du service civique. Oui, chaque année, le service civique mobilise près de 150 000 jeunes volontaires pour des missions d'intérêt général. Une armée utile pour quelques 9 000 associations qui se bougent et qui trouvent dans ce dispositif des ressources humaines nombreuses, jeunes et en vrai pas chères. Pour vous donner une idée, le service civique touche près de 600 € par mois, 500 € viennent de l'État et 100 € de l'organisme partenaire qui recrute. Un système gagnant-gagnant pour l'association qui recrute à bas prix, pour l'État qui permet à toute une génération de franchir une première étape vers l'emploi, et puis pour le jeune qui vit là sa première expérience altruiste. Bon, ça veut dire que tout va bien. Eh bien non, puisque l'instabilité politique de ces derniers mois et l'absence du vote de budget jusqu'à présent bloquaient cette mécanique citoyenne. Les associations ont reçu ce mail, je le cite, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la stabilisation de la situation budgétaire de l'État, aucun nouveau contrat ne pourra être signé. Bref, les nouvelles missions sont temporairement suspendues tant que le budget annuel n'est pas adopté par le Parlement. L'enveloppe pour le service civique est plus réduite que celle de 2025, ce qui se traduira par moins de volontaires prévus, mais ce et si et seulement si le budget est voté. Bon, c'est une façon de nous dire que vous êtes heureux, Pierre, de voir revenir le 49.3 pour faire passer le budget. Et en l'occurrence, oui, car tandis que les discussions durent, ce sont les associations qui trinquent, et surtout les plus pauvres. 49.3, c'est justement d'ailleurs l'espérance de vie d'une personne de la rue. 49 ans et un trimestre, eh bien ce chiffre devrait nous faire froid dans le dos. Il y aurait tant d'autres exemples. Alors moins de services civiques, ce sera plus de jeunes au chômage, moins d'énergie pour l'intérêt général et tant de personnes en précarité qui seront moins accompagnées. Bref, ce que les parlementaires doivent faire aujourd'hui, c'est s'entendre, décider. Ce serait là un vrai service, vraiment civique, à rendre à la France. Comme un lundi sur Europe 1. Merci Pierre Durieux. Il est 5h12 sur Europe 1. À suivre dans quelques minutes les initiatives en France, Alexandre Lemaire. Je ne sais pas si vous êtes une adepte du grignotage, Marion, Ouh là là, au malheureusement quotidien. Oui, malheureusement. Écoutez, ce matin, des snacks salés. Le sel pour vous éloigner du sucre. Oui, c'est le pari d'une jeune patronne qui va vous présenter ses produits, justement, des barres salées protéinées dans 2 minutes. Europe 1.